Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo test entre l'iPod Touch de 4ème génération et l'iPod Touch de 5ème génération. Donc je vais faire plusieurs petits tests entre ces deux appareils. J'ai testé la rapidité de téléchargement d'applications, la rapidité de surf sur le web et plein d'autres. Donc on va commencer par la rapidité d'ouverture de l'application avec Twitter. Donc on va voir qui gagne. Donc bien sûr l'iPod 5 a déjà tout affiché, alors que l'iPod 4 a un peu ramé. Donc on est dans l'accueil de Twitter. Voilà, l'iPod Touch 5 est déjà, alors que l'iPod Touch 4 a un petit peu bugué. Donc voilà, ça va être tout pour le lancement d'une application, la fermeture aussi, voilà. Je vais fermer le multitâche pour que les appareils ont le plus de RAM possible. Voilà. Maintenant je vais faire un test de téléchargement d'application. Donc on va bien sûr se rendre sur l'Apple Store, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on va télécharger une application un peu particulière car elle s'appelle Speed Test. Donc c'est pour tester la rapidité de votre appareil. Donc on va la télécharger. Déjà on va tester la rapidité du téléchargement. Donc les deux appareils sont en train de la télécharger et on peut voir que l'iPod 4 prend un peu d'avance par rapport à l'iPod 5 qui ralentit un peu. Donc voilà, l'iPod 4 a fini de télécharger l'application alors que l'iPhone 5 n'a toujours pas fini. Donc on va le laisser finir, puis on va ouvrir les applications pour tester la rapidité des deux appareils sur le web. Donc en fait ce test, hein, c'est la rapidité en internet, donc le Wi-Fi, le téléchargement en Wi-Fi aussi. Donc voilà, le test est lancé. Pour l'instant 47 à 45, donc l'iPod Touch met moins de temps en Wi-Fi sur un surf, et 6,25 pour l'iPod 4 et 0,74 pour l'iPod 5 en téléchargement via Wi-Fi. Ce que pourtant on a eu le contraire il n'y a même pas une minute. Et 0,26 pour l'iPod Touch 5 et 0,58 pour l'iPod 4. Donc on peut voir qu'ils sont l'iPod 5 est plus rapide. Donc maintenant on va faire un test sur le web. Pour l'instant on va supprimer les applications de multitâche encore une fois pour qu'ils aient le plus de RAM possible et qu'ils soient plus rapides. Donc on lance Safari. Je vais faire des nouvelles pages, voilà. Excusez-moi. Donc déjà on peut remarquer que les deux appareils ont la même sauvegarde iTunes puisqu'ils reçoivent les mêmes messages en même temps. Donc ça, il n'y a pas de tricherie. Je vais lancer Google. 1, 2, 3. Voilà, donc l'iPod Touch 5 est gagnant. Maintenant on va se rendre sur le site de IJBN. Donc j'en profite pour vous dire que le site IJBN, c'est un site d'information sur Apple et sur le monde du jailbreak, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le visiter. Voilà, donc l'iPod Touch 5 et l'iPod Touch 4 sont égales, on va dire. Là, ça met un peu de temps à charger, c'est normal, c'est le site, c'est pas l'iPod. Donc l'iPod 4 a pris un peu d'avance, mais l'iPod 5 là, voilà, l'iPod 5, excusez-moi, a gagné. Donc on va lancer un article pour voir un petit peu quand on sort sur un site. Attention, encore une fois l'iPod 4 prend un peu d'avance, mais l'iPod 5 l'a rattrapé. Voilà, donc c'est tout pour ce test sur le web. Et maintenant, je vais vous faire un test sur un jeu qui s'appelle Infinity Blade 2. La différence de chargement est frappante, vous allez voir. Je vais lancer le jeu sur les deux appareils.
Donc là, l'iPod Touch 5 a déjà commencé à charger. Alors l'iPod 4 vient de commencer. Excusez-moi pour le son. Voilà. Donc on voit que le jeu du côté de l'iPod Touch 5 est en train de démarrer alors que l'iPod 4 est seulement en train de lancer. Bon, avec Game Center, excusez-moi, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Donc le jeu a déjà commencé, je peux commencer à jouer, excusez-moi. Le jeu a déjà commencé. Voilà, je peux même jouer alors que l'iPod Touch 4, excusez-moi, l'iPod Touch 4 n'a toujours pas commencé le jeu. Donc je vais peut-être pas vous laisser le jeu. Je vais pas vous laisser le chargement du jeu longtemps, je vais couper. Voilà, donc de retour, et là nous allons faire un boot test, donc un test de démarrage. Donc je vais éteindre les deux appareils et on va voir qui va être le plus rapide au niveau du démarrage. Donc je vais essayer de les éteindre en même temps. Donc, oups, voilà, comme ça. Donc déjà l'iPod Touch 5 est éteint, il a même pas attendu. Donc je vais essayer de les allumer tous les deux. Je vais voir, je vais prendre dans mes mains je pense. Car c'est assez difficile avec nous. Donc voilà, les deux bêtes dans mes mains. Et voilà, les deux appareils sont allumés. Donc je vous rappelle, à droite l'iPod Touch 5 et à gauche l'iPod Touch 4. Bon, la logique voudrait que l'iPod Touch 5 s'allume en premier. Maintenant, on va voir si c'est vrai. Et voilà, donc l'iPod Touch 5 s'est allumé avant l'iPod Touch 4 qui n'est toujours pas allumé d'ailleurs. Voilà, donc c'est bon pour les appareils. Donc voilà, le test entre ces deux appareils est terminé. Donc demain on se retrouve pour un test sur Siri de l'iPod Touch 5 et sur un gameplay de Asphalt 7, encore une fois sur l'iPod Touch 5 pour vous montrer avec le grand écran, etc. Allez, bye.